Jean-Gab, pourquoi tu as fait ce festival? Je me suis dit que j'allais essayer de mettre en valeur la prise d'images sous-marines au sens large en Bretagne. Et l'idée de partir d'une rencontre à Groix, parce que l'eau y est pure, parce que la faune y est abondante, les plongées autour sont riches, ça venait naturellement pour créer un premier événement. Vu l'accueil du public, on espère bien qu'il y aura des suites, sans public on ne va pas faire des choses entre nous, quoique justement on peut aussi, et c'était un des aspects importants, se retrouver entre passionnés d'un sujet comme la vidéo et la photo sous-marine, pour aller dans le sens de la mise en valeur, du patrimoine immergé, des techniques et surtout des êtres humains qui ont cette passion chevillée au corps. Organiser un festival à cette période, c'est une volonté délibérée de faire concurrence au festival de Deauville? Alors le festival de Deauville pourra peut-être se déplacer à Portlet quand il y aura eu des aménagements de fait. Et on a commencé nous à faire des images sous-marines de nuit sur le sous-marin. De nuit, c'est pas dangereux ça? Il paraît qu'il y a des bêtes un peu bizarres qui tournent au vent. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. C'est ce qu'on dit, ouais. Non, ça se passe bien. Autrement, on a la présentation d'un 26 minutes sur des épaves dans les couraux de Groix. Le Spearbreaker, les épaves les plus connues des couraux de Groix, quoi. Groix est quand même réputé pour toutes ces épaves de la Seconde Guerre mondiale coulées. Il y a d'autres épaves aussi, des chalutiers. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de bâtiments qui sont coulés au fond de l'eau au large de Groix et entre Groix et Lorient, quoi. Autrement, moi je plonge avec un groupe qui s'appelle Silias, qui est une association de chasseurs d'épaves. Chasseurs d'épaves, ça veut dire que vous cherchez des trésors? Non, on ne cherche pas des trésors, mais ramener à la surface un petit peu toutes des images que moi je fais. Puis les collègues font des recherches en archives pour retracer l'histoire de chaque épave. Et donc tout à l'heure, on pourra voir les images que tu as tournées hier soir, montées et directement du producteur au consommateur finalement. Producteur au consommateur, très rapidement. C'est ce qu'on appelle les circuits courts, c'est très tendance, non? Ouais, tout à fait, carrément, ouais, c'est vrai. Salut Henri-Pierre, tu es ici invité aux premières rencontres de l'image sous-marine autour de Groix. Qu'est-ce que tu fais exactement? Il se trouve que Groix, c'est un peu mon terrain de jeu parce que je fais de la plongée depuis un peu plus de 30 ans maintenant, de la photo depuis quelques années et accessoirement je plonge au recycleur, ce qui permet de faciliter l'approche des petites bébêtes dans certains cas. Recycleur, c'est quoi cette bête-là? Un recycleur, c'est une machine qui permet de passer un petit peu plus de temps sous l'eau sans forcément se focaliser sur le manomètre et l'autonomie de la bouteille. C'est un scaphandre perfectionné qui évite de faire des bulles. Pour la photo sous-marine, c'est un réel plus. Et d'autre part, parce que ça permet d'être beaucoup plus stable sur l'eau, de pouvoir prendre ces photos sans être obligé de les prendre en apnée pour se stabiliser dans l'élément. Il y avait d'autres photographes, vous avez pu échanger, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça permet de se confronter un petit peu aux autres, de comparer nos images, de comparer nos techniques de prise de vue. Et il y a toujours à apprendre des autres. Comme tu dis que tu es mordu d'épave, Groix c'est un petit peu ton terrain de jeu favori, je crois qu'il y en a pas mal par ici. Alors Groix c'est effectivement mon terrain de jeu, je connais plutôt pas mal celles du coin et je ne demande qu'à aller voir celles qui sont plus loin d'ailleurs. Si on te qualifiait de taulard? Je demande les bracelets. Alors je m'appelle Erwan Amis, je suis plongeur scientifique au CNRS et originaire de Belle-Île-en-Mer. Je suis venu présenter quelques images, des images que je réalise dans le coin et aussi des images que je réalise dans mon travail. J'ai à ma charge l'organisation de missions scientifiques un peu partout dans le monde avec une petite spécialité en milieu polaire. Et puis évidemment le reste de l'année je travaille sur les côtes bretonnes. Je réalise des images dans tous ces écosystèmes et j'assiste les équipes de chercheurs qui ont besoin d'échantillons ou de déployer des instruments scientifiques sous l'eau. J'ai appris à plonger à Belle-Île-en-Mer et j'ai même passé mon niveau 2 ici à Portlet il y a 25 ou 30 ans, je ne sais plus. Où est-ce que c'est le plus beau? J'ai toujours un petit penchant pour la Bretagne, mais j'avoue que l'Antarctique c'est quand même très exotique et que c'est un des endroits les plus sauvages que j'ai jamais visités. Il y a toute une faune sous-marine qui est exubérante et très colorée, contrairement à ce qu'on pourrait penser a priori. Et en fait c'est assez étonnant comme endroit. Surtout c'est très peu exploré, c'est très peu photographié. Tu n'es pas refroidi par les régions polaires? Non, pas encore.
je dirais même à choisir entre du tropical et du polaire, bah, je dirais polaire. Je préfère y aller. Tu serais pas un peu givré comme garçon? Ah si, complètement.